RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invitée ce matin, Sonia Baquès, présidente de l'Assemblée de la Province Sud et présidente des Républicains calédoniens. Sonia Baquès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à quelques jours du 19e comité des signataires qui va se réunir à Paris jeudi, le 10 octobre. À l'ordre du jour, on parle beaucoup de la préparation du deuxième référendum. Est-ce que vous avez un ordre du jour un peu plus précis et détaillé ? Alors non, on n'a pas encore l'ordre du jour exact, mais on sait que, en gros, le comité des signataires va porter sur 3 points. D'abord, l'organisation du deuxième référendum, calendrier, et puis au-delà, le calendrier global jusqu'à la fin de l'accord de Nouméa. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est les conditions d'organisation de ce deuxième référendum, liste électorale, organisation, etc. Et puis le troisième point, c'est des questions un peu plus économiques et sociales, avec la question éventuelle de la signature de contrats de convergence. Alors, vous devez notamment fixer la date du deuxième référendum. Quel calendrier est-ce que vous souhaitez ? Vous avez déjà dit dès le début, le plus tôt possible. Oui, alors on voit bien qu'on a eu un premier référendum qui a donné un résultat majoritaire pour le maintien de la Calédonie dans la France. On va avoir un deuxième référendum avec la même question, avec le même corps électoral. Réellement, on ne voit pas l'intérêt de reporter ce deuxième référendum. Mais au-delà de la question de la date du deuxième en elle-même, ce qui est important pour nous, c'est de sortir de ce processus, de cette incertitude le plus tôt possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment avoir un deuxième référendum assez tôt, mais ça veut dire aussi fixer tout le processus, c'est-à-dire éventuellement la date du troisième référendum et puis la manière dont les discussions vont se passer. Avec le souhait pour l'avenir en confiance, vous le savez, d'organiser des discussions et une formalisation d'un projet de statut qui pourrait venir, en fait, dont la question pourrait venir remplacer le troisième référendum. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir un troisième référendum qui poserait une troisième fois la même question de savoir si les Calédoniens veulent rester dans la République ou pas, ce qu'on souhaite, nous, c'est évidemment gagner le deuxième référendum plus largement que ce qu'on a gagné le premier, engager des discussions qui viendraient finalement poser la question aux Calédoniens avant la fin de la mandature nationale de 2022, de savoir quel statut ils veulent pour la Nouvelle-Calédonie. Ça justifiera, ça nécessitera une modification éventuellement de la Constitution. Tout ça serait possible d'ici 2022 ? Oui, alors, vous savez, en 88, entre la signature des accords de Matignon et l'organisation du référendum national, qui a quand même mobilisé 38 millions de Français, il s'est passé 133 jours. 133 jours pour organiser ce référendum. Donc, quand on veut, on peut, on a la capacité. Et là, on a bien plus que 133 jours. 133 jours, ça fait même pas 6 mois. Là, on a jusqu'à fin 2021. Ça fait quand même presque un peu plus de 2 ans pour organiser l'ensemble du processus. Donc, on a la capacité de le faire, on a la volonté de le faire. Et je crois que c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt des Calédoniens de ne pas faire courir les délais jusqu'à 2022-2023. Simplement pour expliquer l'enjeu de ce calendrier, on a la question des élections nationales. Vous savez qu'il y a les élections présidentielles en mai 2022, les élections législatives dans la foulée en juin 2022, et personne ne souhaite qu'il y ait chevauchement entre les problématiques calédoniennes et les problématiques nationales, parce qu'on a connu 88 et que personne n'a intérêt à ce qu'on ait ce chevauchement. Et aujourd'hui, malheureusement, les indépendantistes, qui sont rejoints par Calédonie Ensemble, veulent aller le plus tard possible sur le deuxième référendum, donc novembre 2020, aller jusqu'en novembre 2022 pour le troisième référendum, et donc avec forcément une campagne locale qui sera chevauchée avec la campagne nationale en 2022, pour discuter en 2023. Et puis en 2023, ils nous diront ce qu'ils ont dit en 2013, c'est-à-dire, ah ben non, il faut attendre les élections de 2024 pour que chacun ait une légitimité. Ça veut dire, Elisabeth, qu'on sortirait de l'accord de Nouméa et on donnerait de la visibilité aux Calédoniens en 2024 ou en 2025. Mais c'est de la folie. Aujourd'hui, on voit bien que tous les investissements sont ralentis, les gens sont inquiets. Il faut qu'on en sorte rapidement, d'autant que, encore une fois, la question est la même, le corps électoral est le même. Donc vous souhaitez que ce soit quoi ? Parce que en fait, le calendrier est quand même très serré. Ce serait quoi ? Juillet 2020 pour vous l'idéal ? Alors l'idéal, effectivement, c'est d'avoir un référendum en juillet ou en août 2020. Et surtout que ce comité des signataires fixe le fait qu'on aille jusqu'au bout avant fin 2021. Alors les indépendantistes, vous le disiez, ils veulent novembre 2020. Vous pensez que ça va effectivement se discuter et que vous pourriez avoir gain de cause ? Je le souhaite. Il y a quand même 33 000 Calédoniens qui nous ont fait confiance. On a eu, je crois que ce que les Calédoniens ont voulu et ce pourquoi ils ont voté en mai 2019, c'est pour de la clarté. On nous dit très clairement qu'on voudrait avancer ce référendum, qu'on demanderait
l'organisation de ce second référendum. On l'a fait, on a fait un courrier au Premier ministre dès qu'on est arrivé pour demander l'organisation de ce second référendum. Personne ne s'était positionné avant sur la date. Nous, on a été élus sur ça. Donc on va défendre ça et je pense que c'est important que l'État et le Premier ministre en particulier, et je rappelle qu'il s'est quand même engagé fortement aux côtés de la Nouvelle-Calédonie, il nous a dit qu'il voulait assumer pleinement sa responsabilité dans ce processus. Je souhaite que l'État se positionne pour dire oui, on va assumer et oui, avant la fin de notre mandat, on permettra enfin à la Nouvelle-Calédonie de sortir de cette incertitude. Alors il y a la question de la fixation de la date et puis il y a toute l'organisation pratique du référendum. On pensait que c'était réglé, mais finalement les indépendantistes veulent revenir sur un certain nombre de points. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut les mêmes conditions que pour le premier ou est-ce qu'on peut adapter? Alors évidemment, il faut les mêmes conditions que pour le premier. On est dans une situation où ce qui est important, c'est la dynamique. C'est-à-dire ce qui est important, c'est de savoir qui va gagner ou qui va perdre des points dans ce référendum. Ce que veulent les indépendantistes, c'est comme si on était à un match de foot et qu'à la mi-temps, ils décident finalement d'avoir un terrain à leur avantage, plus petit, qui leur permet de marquer plus de buts. C'est pas possible. On peut pas accepter d'avoir un changement des règles du jeu en plein milieu de ce processus. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement inscrire plus de monde susceptible de voter pour l'indépendance, refuser l'inscription de quelques personnes qui seraient susceptibles de voter pour le maintien de la Calédonie dans la France. En tout, il s'agit d'autour de 3000 voix sans doute. 3000 voix, c'est un peu plus de 2%. Et c'est 2% qui viendraient finalement changer la donne, puisqu'en fait, c'est des gens qui n'auraient pas eu la possibilité de voter ou qui auraient eu la possibilité de voter en fonction de qui on parle et qui vont fausser la donne. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les conditions soient exactement les mêmes, de manière à ce qu'on puisse comparer le résultat du premier avec le résultat du deuxième. Et encore une fois, éviter d'avoir à poser la question une troisième fois. Et dès le lendemain du deuxième, être en capacité de dire oui, on a la volonté claire, précise, répétée par les Calédoniens de rester dans la France, et donc on construit un statut dans la République. Le problème des listes électorales va encore être donc à l'ordre du jour de ce comité décisionnaire. Vous pensez que là il y a une solution qui va être trouvée, parce que finalement il faudra encore modifier la loi organique pour permettre aux natifs qui justifient de 3 ans d'IMM de pouvoir participer au scrutin? C'était prévu pour le premier, ça n'a pas été prévu pour les deux autres. Oui, alors effectivement, alors d'abord c'était prévu, puisque au comité des signataires, on s'était bien mis d'accord sur le fait que les personnes qui sont natives de Nouvelle-Calédonie et qui ont 3 ans de présence puissent voter lors de l'ensemble des consultations. C'est un amendement à l'Assemblée nationale qui a fait que finalement ça ne s'est appliqué que pour la première consultation. Mais au-delà de cette question précise de la question des natifs, ce qui importe pour nous, c'est que l'ensemble du processus soit mis en place pour que d'une part ça dure pas éternellement, et d'autre part que les conditions soient identiques, c'est-à-dire que globalement les grandes masses soient pas changées, et c'est ça qu'on regardera sur le résultat de ce comité des signataires. Donc la date, les modifications, l'organisation pratique du scrutin, il y a d'autres sujets sensibles à ce comité des signataires? Oui, alors il y a un autre sujet pas sensible mais important, c'est l'État a signé avec l'ensemble des Outre-mer ce qu'on appelle des contrats de convergence, c'est-à-dire l'idée générale, c'est de dire les Outre-mer sont parfois désavantagés sur un certain nombre de sujets d'évolution sur le numérique, sur l'environnement, sur le développement des infrastructures, et donc ces contrats de convergence sont mis en place pour que l'État accompagne les Outre-mer, pour que les Outre-mer soient plus en retard. Et donc l'idée, c'est de valider lors de ce comité des signataires le principe de la signature avant la fin de l'année de ces contrats de convergence et l'identification des grands sujets sur lesquels l'État va nous accompagner financièrement. Quelle ambiance est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est un comité signataire qui va être tendu, qui va être sensible? Est-ce qu'il va durer très tard dans la nuit, comme on l'a vu ces dernières années? Alors, pour moi, c'est l'un des comités. Il y a des comités des signataires, on vous l'avait dit à l'époque, qui avaient plus ou moins d'importance et qui étaient plus ou moins sensibles. Pour moi, ce comité des signataires, il est extrêmement important parce qu'on va déterminer là la manière dont on va sortir de l'accord de Nouméa, mais la manière et les conditions dans lesquelles on va décider de rester dans la France ou pas. Et c'est presque l'un des plus importants depuis très longtemps, parce que ce calendrier, en fonction de si on décide ou non de terminer en 2021, ou si on décide d'amener tout ça jusqu'en 2024 ou en 2025, les résultats pour la France ne seront pas les mêmes, et en fonction de ce qu'on fera des listes électorales et du coup des conséquences que ça aura sur le résultat du deuxième, ça va avoir des conséquences sur le maintien ou pas de la Calédonie dans la France. Donc le sujet est vraiment extrêmement sensible. L'ambiance est particulière parce qu'on voit bien que les indépendantistes veulent changer les règles du jeu
en cours de route, ce qui est quand même vraiment pas, enfin ce qui est pas correct de leur part, dans la mesure où on s'était quand même mis d'accord pour le fait de dire que ce seraient les mêmes conditions. Donc la situation est quand même assez tendue, et c'est vrai que malheureusement, on aurait aimé que les loyalistes aient une position commune. On voit bien que Mais justement, on espère que ça comment? changera. Parce que le FLNKS part avec une délégation unique, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas fait, et les partisans du maintien dans la France, vous allez faire comment? Il y a une délégation, il y a deux délégations, est-ce que vous allez parler d'une seule voix? Alors nous, on a une délégation évidemment Avenir en confiance. Calédonie Ensemble aura sa délégation. Parler d'une seule voix, c'est compliqué. On voit bien que Calédonie Ensemble s'est positionné pour faire durer l'accord de Nouméa le plus longtemps possible, pour aller faire durer jusqu'à... Ils ont peut-être l'espoir de se refaire électoralement en 2024 et donc de pousser jusqu'en 2024. Mais encore une fois, c'est pas l'intérêt des Calédoniens. Donc ça va être compliqué de parler d'une seule voix. Par contre, pour ce qui concerne les listes électorales, je crois qu'on a des positions à peu près équivalentes. Donc on espère pouvoir parler d'une seule voix. Alors il est prévu aussi à la veille du comité signataire proprement dit une séquence économique et sociale à la Maison de la Calédonie. C'est important, vous en attendez quelque chose? Oui, c'est important parce que l'idée, c'est quand même... les acteurs économiques nous ont demandé à plusieurs reprises d'être associés aux décisions qui se prennent à Paris. Là, c'est le cas. Le président du gouvernement a décidé de les associer dans le cadre notamment de la préparation de ces contrats de convergence. Et puis au-delà, il y a tout un tas de questions qui concernent la défiscalisation, qui concernent la BPI, qui concernent des sujets purement économiques et qui attendent des réponses de gens de l'État. Et donc, cette séquence, elle est extrêmement importante. Thierry Santa a invité l'ensemble des acteurs à participer. On a des acteurs syndicaux, des acteurs... Ça traîne les pieds un peu, hein. Il y en a qui ne veulent pas venir. Oui, parce que, au départ, pour être très honnête, l'État devait organiser cette séquence, puisque c'est quand même le Premier ministre lui-même qui a dit qu'il ne fallait pas parler que des sujets institutionnels et qu'il fallait parler des sujets économiques. C'est finalement la Nouvelle-Calédonie qui organise cette séquence. Donc ça s'est fait tardivement, mais encore une fois, j'invite les acteurs, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles à se joindre à cette séquence, parce que ça va être important. On leur a demandé d'identifier les thématiques et l'État va faire venir dans cette séquence les personnes susceptibles de répondre et d'apporter des réponses concrètes pour faire avancer les sujets qui seront évoqués par les acteurs économiques et sociaux. Et alors, comme présidente de la province Sud, en revanche, est-ce qu'il y a des dossiers particuliers que vous allez traiter à Paris, que vous allez profiter d'être sur place pour avoir des rendez-vous, de faire avancer certains dossiers? Alors, il y a un autre sujet, qui ne concerne pas que la province Sud, mais qui concerne aussi la province Sud, c'est le sujet de la SLN. Le sujet de la SLN, puisqu'on va rencontrer la présidente d'Eramet, Christelle Bory, sur le sujet particulier de la pérennité de la SLN d'une part, et puis de la centrale NCE, vous savez, on en entend parler, et pour lequel il y a des grandes décisions à prendre. Et donc ça pourrait être... Ça pourrait être décisif, non? Ça pourrait faire avancer le dossier. C'est un rendez-vous important pour nous, effectivement. Avec un soutien de la SLN de la part de l'Avenir en confiance, on imagine. Bien sûr. Quand est-ce que vous partez? Samedi soir. Délégation importante de l'Avenir en confiance pour ce comité signataire? La délégation qui correspond exactement à ce à quoi nous avons droit, c'est-à-dire les signataires, les présidents d'institutions et le groupe Avenir en confiance au Congrès. Sonia Backes, présidente de la province Sud, présidente des Républicains calédoniens. Merci d'avoir accepté cette invitation.